Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chaque jour, partout dans le monde, des millions de croyants prononcent les mêmes mots. Ils les récitent debout, inclinés, prosternés. Ils les répètent parfois machinalement, parfois avec les larmes aux yeux. Ces mots ouvrent le Coran. Ils ouvrent chaque prière. Et ils ouvrent aussi le cœur du croyant. Ces mots, c'est la sourate Al-Fatiha. 7 versets seulement. Mais 7 versets qui résument toute la foi, toute la relation entre l'homme et son Créateur, toute la trajectoire de la vie humaine, de la création jusqu'au jugement. Al-Fatiha n'est pas une simple introduction. Elle est un dialogue vivant entre Dieu et son serviteur. Le commencement. Bismillah. Tout commence par une formule simple mais immense. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ibn Abbas rapporte que le prophète ne distinguait pas les sourates entre elles jusqu'à la révélation de la Basmala. C'est elle qui marque les débuts du Coran, mais aussi les débuts de toute chose bénie. Le prophète a enseigné que toute action qui ne commence pas par le nom de Dieu est privée de bénédiction. Manger, parler, décider, voyager, agir. Tout commence par Dieu. Prononcer Bismillah, ce n'est pas une formalité. C'est reconnaître que l'on n'est pas autonome. C'est dire « Je commence, mais je ne suis pas seul ». Allah. Le nom qui contient tous les noms. Le mot « Allah » n'est pas un nom comme les autres. Il est le nom suprême, celui qui englobe tous les attributs divins. Les autres noms décrivent. Mais Allah rassemble. Dieu dit dans le Coran qu'il est celui qui connaît le visible et l'invisible, celui qui fait miséricorde, celui à qui appartiennent les plus beaux noms. Le prophète a enseigné que Dieu possède 99 noms et que celui qui les préserve avec compréhension entrera au paradis. Dire Allah, ce n'est pas seulement nommer Dieu, c'est reconnaître sa perfection absolue. Ar-Rahman et Ar-Rahim. La miséricorde avant tout, 2 noms suivent immédiatement. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ils viennent de la même racine, la miséricorde. Mais ils ne désignent pas exactement la même chose. Ar-Rahman, c'est la miséricorde générale. Celle qui englobe toute la création, croyants, non-croyants, hommes, animaux, visibles et invisibles. Ar-Rahim, c'est la miséricorde particulière, celle qui accompagne les croyants, les guide, les relève, les pardonne. Même celui qui nie Dieu vit sous sa miséricorde. Mais la guidance et le salut sont des dons réservés à ceux qui se tournent vers lui. Le prophète a dit que si le croyant connaissait réellement la gravité du châtiment divin, nul n'oserait se croire à l'abri. Et si l'incroyant connaissait vraiment l'ampleur de la miséricorde divine, nul ne désespérerait. La louange. Reconnaître avant de demander. Puis vient cette parole centrale. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. La louange n'est pas une simple politesse religieuse. Elle est une reconnaissance profonde. Reconnaissance de la vie. Reconnaissance de la raison. Reconnaissance de chaque bienfait visible et invisible. Le prophète a dit que la meilleure invocation est de dire « Alhamdu lillah ». Un jour, un homme a prononcé une louange si parfaite que les anges ne savaient pas comment l'inscrire dans les registres. Dieu leur a ordonné de l'écrire telle qu'elle et a promis de récompenser lui-même cette parole. La louange élève le serviteur avant même qu'il ne demande quoi que ce soit. Le Seigneur des mondes. Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Le terme « monde » englobe tout ce qui existe, les humains, les anges, les djinns, la vie présente et la vie future. Dieu n'est pas le Seigneur d'un peuple ou d'une époque, il est le maître de l'univers entier. Le jour du jugement, la vérité finale, puis vient ce rappel solennel. Souverain du jour du jugement. Ce jour-là, aucun pouvoir humain ne subsistera, aucune richesse, aucune influence. Les rois seront silencieux, les tyrans disparaîtront, chaque âme
sera seul face à ses actes. Umar ibn al-Khattab disait « Jugez-vous vous-même avant d'être jugé ». Al-Fatiha nous rappelle que la vie n'est pas un chaos sans sens. Elle mène vers un rendez-vous, l'adoration et la dépendance totale. Arrive alors le cœur du dialogue. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. L'adoration n'est pas seulement un rite, elle est un état intérieur, amour, soumission, humilité, crainte respectueuse et confiance. Remarquez que le croyant ne dit pas « je » mais « nous », parce que la foi n'est pas orgueil individuel, elle est humilité collective. Adorer sans demander l'aide de Dieu est une illusion. Demander sans adorer est une contradiction. La foi se tient exactement à cet équilibre. La demande essentielle, la guidance. Puis vient la demande la plus importante. Guide-nous vers le droit chemin. Le droit chemin est clair, il ne comporte pas de détour. Il représente la vérité, l'islam, le Coran, l'obéissance sincère. Le prophète l'a comparé à une route droite entourée de murs, avec des portes interdites et des avertissements constants. Même le croyant demande la guidance chaque jour, parce que la guidance n'est jamais définitivement acquise. Elle doit être renouvelée, protégée, entretenue. Les chemins qui s'écartent al-Fatiha se terminent par une distinction claire. Le chemin de ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, et non le chemin de ceux qui ont encouru sa colère, ni celui des égarés. Dieu distingue la vérité de l'erreur, l'obéissance de l'arrogance, la sincérité de l'égarement. La connaissance sans soumission devient un piège, et l'ignorance volontaire mène à la perdition. Conclusion, une sourate qui contient tout al-Fatiha contient la foi, la louange, la miséricorde, l'adoration, la guidance, le jugement et le destin final. 7 versets, mais toute une vision du monde. Si Dieu nous demande de la réciter chaque jour, ce n'est pas parce qu'il oublie, c'est parce que l'être humain oublie. Et à chaque prière, Dieu lui rappelle qui il est et qui il est, lui.